Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous emmène voir le Hollywood Sign, donc ces grosses lettres blanches qu'on voit un peu dans tous les films. Donc ça va être une petite rando parce qu'en fait, il y avait tellement de touristes qui allaient là-bas que les riverains se sont plaints. Et sachant que les riverains, c'est les gens qui habitent à Hollywood, donc les gens avec beaucoup d'argent, ils ont eu les moyens de faire carrément couper les routes. Donc on ne peut plus y aller en voiture. On peut aller en voiture juste à des points d'observation. Mais si on veut vraiment aller au signe, il faut enfiler ses baskets et y aller à pied. Donc on est parti. Alors, ce qui est un peu étonnant quand on commence la randonnée, c'est qu'une fois qu'on a passé une grande grille et qu'on a posé sa voiture, on arrive sur ce qui est censé être un sentier. Alors moi, personnellement, j'appellerais ça plutôt une route, mais c'est le sentier, donc le trail de Reservoir Lake, qui est en fait le lac qui sert de réserve d'eau à Los Angeles. Donc voilà, assez surprenant. Par contre, ce qui est sympa, c'est que dès le début de la rando, on aperçoit déjà au loin le Hollywood Sign. Pas mal quand on monte pour aller voir le Hollywood Sign, c'est qu'on voit aussi les maisons des gens qui habitent à Hollywood. Donc ça a l'air plutôt pas mal, sachant qu'ils sont sur la colline avec la petite vue sur la ville en dessous. Et puis voilà, il y a des petites maisons mignonnettes. Donc ils ont quand même une vue sympathique, les gens à Hollywood. Donc là, ce qu'on voit au loin, c'est downtown Los Angeles, donc l'hypercentre de Los Angeles. Donc voilà, c'est la meilleure vue qu'on peut avoir du Hollywood Sign depuis en face. Donc là, ce qu'on va faire, c'est essayer d'aller derrière pour avoir la vue sur toute la ville. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que d'où vient ce signe, en fait, à la base, c'était écrit Hollywoodland. Et c'était en fait des promoteurs immobiliers qui avaient acheté la moitié de la colline et qui voulaient promouvoir les maisons sur cette colline. Et puis dans les années 60, ça a commencé, en fait la ville a récupéré le truc et a enlevé le land pour en faire une attraction touristique. Et puis quelques années après, c'est tombé un peu en lambeaux et donc il y a des gens connus qui habitent dans le coin, dont Alice Cooper, qui ont mis la main à la poche pour réparer le signe et puis que ça reste le joli. Et la petite blague, c'est que de temps en temps, il y en a qui s'amusent à écrire sur les lettres pour que ça donne d'autres mots. Donc apparemment, il n'y a pas longtemps, c'était écrit Hollywood. Donc je suis toujours sur la route parce qu'en fait je me suis perdue. Comme j'ai suivi les gens, au lieu de faire le petit tour d'1 heure, j'ai fait le tour un petit peu plus long qui doit faire 2h30, 3h. Je ne suis pas encore arrivée mais je suis pas loin. Par contre, ce qui est sympa, c'est que du coup, il y a une jolie vue quand même. C'est une chouette balade parce qu'on est vraiment au-dessus de Los Angeles. Donc on voit un petit peu là derrière les petites collines. On a à certains endroits une sacrée vue sur le Hollywood Sign et sur la ville. Là, je suis arrivée, je suis derrière le Hollywood Sign. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, dans les films, on voit le gars qui monte en voiture pour une petite promenade romantique avec sa copine et il se pose derrière le Hollywood Sign et regarde la vue, ou on en voit même qui grimpe sur les lettres. Dans la vraie vie, c'est pas possible parce qu'en fait, il y a une barrière et on peut pas s'approcher plus que ça. On m'a aussi dit qu'on peut essayer de grimper la barrière, mais c'est pas du tout une bonne idée parce que comme c'est marqué ici, de ce qu'on m'a dit, la police arrive en moins de 5 minutes. Apparemment, un ami d'amis a essayé et ça s'est mal fini. Voilà, après quelques heures de marche, j'arrive enfin tout en haut du Hollywood Sign. Donc là, je suis en fait au-dessus du signe et c'est vraiment une vue magnifique, quoi. Je vous laisse regarder derrière moi, donc on voit tout Los Angeles. Les gros buildings, en fait, c'est downtown LA, donc c'est vraiment le centre de Los Angeles. Et puis, on voit Hollywood, on voit Beverly Hills, on voit à peu près jusqu'à Santa Monica, quoi. Voilà, c'est magnifique.
Et bien voilà, 4 heures pour monter et seulement 1 heure pour redescendre. C'est plus facile quand on se perd pas. Enfin voilà, bien arrivé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à liker. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. A plus!